à tous nos frères qui sont à Île La Réunion, au Canada, en Égypte, là où vous nous suivez, à Kinshasa, Pointe-Noire, Maroc, partout nous sommes engagés, Madagascar. Nous vous souhaitons la bienvenue par rapport à notre culte de ce matin, la piscine de Siloé. Notre environnement, contexte de miracle que Dieu nous a donné. Dieu nous a donné la piscine de Siloé parce que c'est notre contexte que Dieu nous a créé pour les miracles. Mais c'est hyper important de comprendre cela et de capter la philosophie derrière la piscine de Siloé. Aujourd'hui, on fera seulement 1 heure du temps entre l'exhortation et prière. J'aimerais que tu puisses être engagé. Je sais que tu es déjà fatigué parce qu'après, depuis 23 h jusqu'à 6 h du matin, qu'on était en mouvement, tu es déjà fatigué, mais pousse un peu encore votre corps un peu plus loin. C'est ça même la philosophie de ce que Évariste disait le dimanche écoulé, quand Jésus a dit à Pierre, va vers les eaux profondes. Le thème est intitulé votre miracle et gloire ne se trouve pas là où tu es maintenant. Quitte cette posture et avance vers les eaux profondes. C'est la même phrase que Dieu a dit un jour à Jacob. Jacob vivait à Paddan Aram. Là, il a acquis 4 femmes. Il a acquis 10 enfants. Quelques travailleurs, des chefs-tel. Il a commencé à être un peu à l'aise là-bas. Mais dans son cœur, il savait, il avait des trous, les choses qui manquaient. Il était insatisfait. Il voyait beaucoup de choses, Christian, que Dieu lui avait promis ne se manifestaient pas. Il a combattu, il s'est bagarré, mais cela ne bougeait pas. Jusqu'à le jour où il a entendu la voix de Dieu qui dit, Jacob, quitte Paddan Aram. Commencez un voyage. Votre miracle, mon frère, ma sœur, membre de la communauté apostolique Impact, ou la communauté apostolique Impact, votre miracle et gloire ne se trouve pas là où tu es maintenant. Quitte cette posture et avance vers les eaux profondes. La communauté apostolique Impact, il y a beaucoup de fautes, ne tenez pas compte de ça. La communauté apostolique Impact, nous devons être prudents et faire très attention à la manière dont nous interagissons à la voix et à la parole de Dieu. Retenez bien les mots. On doit faire très très attention à la manière dont nous interagissons à la voix ou au parler de Dieu. Mais faisons attention. Dieu nous parle. Dieu nous a parlé de la piscine de Siloé. Dieu nous a parlé du fait qu'il fait de nous des entités en libérant sur nous et au milieu de nous sa gloire. Dieu n'a jamais été un menteur. Il appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. Cela veut dire quoi? Si Dieu dit ce mur est rouge, automatiquement, dès que Dieu a déclaré ce mur est rouge, même si le mur n'était pas rouge, devient rouge automatiquement. Parce que c'est lui qui appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. Et il a dit que j'ai fait de vous une entité. Je suis en train de libérer la gloire de ma gloire sur vous. Et la parole que Dieu a déclarée, mes bien-aimés, est maintenant dans l'air, en train de déambuler, en train de voyager, pour devenir cher dans ta vie, dans ma vie, au sein de la communauté apostolique Impact. N'oublie jamais, ça a pris plus de 500 ans. Lorsque Dieu, même plus si je ne m'abuse pas, lorsque Dieu a déclaré dans le présent, un fils nous est né. Dites Amen. Dans le livre d'Ésaïe, Dieu a dit, un fils vous est né. C'est comme si le fils est là. Mais cette parole déclarée de Dieu a voyagé pendant des décennies. Il fallait trouver une personne appropriée au travers de qui cette parole devait s'accomplir. Il fallait une femme vierge, pas n'importe quelle vierge, une vierge particulière. Et le monde spirituel serait en train de fabriquer une Marie. Et quand ce monde-là a trouvé une femme dans la posture où l'enfant devait atterrir, Jésus est sorti.
Marie était vierge, comme toutes les vierges en Israël. En tout cas, 9 femmes sur 10 en Israël est censée être vierge à ce temps-là. Ce n'est pas comme aujourd'hui le monde est corrompu. La barbarie a pris place. À ce temps-là, la loi était honorée. Les femmes gardaient leur corps intact pendant les célibats. Mais Marie était une femme vierge différente d'autres femmes. Si vous voulez voir ça à cause du temps, lorsque l'ange de l'Éternel lui a visité, il a commencé à lui parler que tu seras grosse. Un enfant se trouvera dans ton ventre. Et il sortira au nom d'Emmanuel, Dieu parmi les hommes. La femme a dit à l'ange que cela me soit fait selon sa volonté. La femme n'a pas donné cette réponse, Flore, bien aimée, par la folie d'une femme folle. La femme a donné cette réponse. Elle savait qu'une femme enceinte en Israël, conséquence, la mort. On doit la lapider, Gloriane, parce qu'une femme sans mari n'était pas censée être enceinte en Israël. Et lorsqu'on lui dit que tu vas être engrossé, la grossesse du Saint-Esprit, la femme savait que la mort lui suivait. Je sais que vous êtes fatigué, mais si je suis avec beaucoup de sérieux cet enseignement, quand on va prier, ça fera beaucoup de bien. Je ferai ça pendant un mois, je dis tout va bien. Dites Amen. Dieu nous a parlé de la piscine de Siloé, nous sommes devenus des entités, la gloire est sur nous. Cette parole est en train de chercher les endroits pour atterrir. Quiconque configure sa foi, embrasse ça, c'est bien se positionne, que le diable l'éveille ou pas, cette parole atterrit. Dieu a parlé. Maintenant, regardez, la question à se poser est pourquoi beaucoup parmi nous n'ont pas encore assez accédé à cela, ni expérimenter cette réalité. Ce que vous ne devez pas oublier, c'est que Dieu parle, tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Mais c'est l'homme qui ne prête pas attention. Dieu parle, quand Dieu promet, il accompagne sa promesse avec la voix, la parole qui peut nous guider pour aller entrer dans ce que Dieu parle. Mais Dieu parle beaucoup, le problème c'est l'homme qui ne prête pas attention. La parole est claire, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais c'est l'homme qui ne prête pas attention. Dieu ne te bénira pas, ne te guérira pas par tes méthodes à toi, mais par ses méthodes à lui, les méthodes surnaturelles. Toi et moi, ce que nous devons faire tout simplement, c'est obéir et faire confiance à qui? À Dieu. N'ayez pas des idées préconçues de comment est-ce que Dieu te bénira, comment est-ce que Dieu te guérira, ou il amènera le miracle dans ta vie. Mais seulement, sois ouvert, surveille les paroles de Dieu. Fais l'effort de capter comment est-ce que Dieu parle. Soyez sensible, parce que lorsque Dieu te visitera, ça ne passera pas par les méthodes que toi tu connais, les méthodes conventionnelles. La parole nous dit, comme le ciel est séparé de la terre, de la même manière, les voix de Dieu est séparée des voix de l'homme. Vous voyez un peu ça? C'est intéressant. Maintenant, regardez, Jean chapitre 9, 6 à 7. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la bouée avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Elle lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Non qui signifie envoyer, dont on en parlera dans les jours à venir. Non qui signifie envoyer. Il alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Il envoya cet homme d'aller se laver dans une réservoir d'eau qu'on appela envoyé. Dites Amen. C'est extraordinaire. Hein? Maintenant, si tu lis ce texte, lorsque cet aveugle est venu auprès de Jésus, cet aveugle est déjà venu avec des idées préconçues que Jésus doit lui imposer les mains. Jésus doit hurler, soit guéri. Il est venu avec cette mentalité-là. Mais Jésus lui a apporté la guérison par des voies qui n'étaient pas conventionnelles. D'abord, cracher sur la terre, faire de la boue,
et me bander comme ça, la première réaction, si c'était moi, j'allais refuser. Parce que ce sont des méthodes non conventionnelles. On ne guérit pas quelqu'un avec la salive. Tu l'as fait encore la pâte. Déjà, mes yeux sont déjà aveugles. Tu vas encore la bander pour la deuxième fois. Ça ne marche pas comme ça. Vous voyez? Dans mon idée, ça ne marche pas comme ça. Mais dans le monde spirituel, ça peut marcher comme ça. Donc, il ne faut pas attendre de dire les choses dans les voies conventionnelles ou naturelles. C'est pourquoi je veux vraiment que le Seigneur vous accorde la grâce par la puissance du Saint-Esprit, qu'il ouvre vos yeux, qu'il vous rende sensibles, qu'il illumine les yeux de vos cœurs, parce qu'il parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais c'est l'homme qui ne prête pas attention, mon frère. Les gens attendaient le miracle via les méthodes conventionnelles, mais Jésus a utilisé la sagesse et le discernement surnaturel pour guérir cet homme-là. Regardez-moi très bien. Les gens attendaient une méthode conventionnelle, Bénédicte, pour le miracle. Narcisse. Mais Dieu n'est pas passé, Jésus n'est pas passé par des méthodes conventionnelles. Jésus est passé par les méthodes surnaturelles révélées par la sagesse de Dieu. J'aimerais vraiment que tous les membres de l'Église Impact qui me suivent au travers de la terre en Finlande, que vous commenciez à s'habituer à un Dieu vraiment un multidimensionnel, à un Dieu surnaturel, à un Dieu qui peut te visiter par les voies dont tu n'attendais pas. Mais soyez seulement préparés. Imaginez cette femme-là, la Vierge Marie. On lui dit que tu vas devenir enceinte. Ça a un accouplement à un homme. Mais c'est pratiquement la folie. Mais la femme là avait la foi. Elle savait que le Dieu qui lui servait, c'est un Dieu bien-aimé qui est surnaturel. Il a dit qu'il me soit fait selon sa volonté. Livre de Job, chapitre 33. Verset 14. Dieu parle, cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Tu vois ça? Et quand tu lis ça à la maison, tu vois les méthodes de parler de Dieu. Frère, depuis que Dieu nous a visités, mais au travers la piscine de Siloé, Dieu a déjà parlé. Si tu rentres chez toi, fais un exercice. Demandez peut-être à l'équipe de high-tech qu'on t'envoie tous les messages que Dieu a déjà parlé ici, dans la piscine de Siloé, par rapport à votre miracle, par rapport à votre délivrance. Tu vas te rendre compte, mais déjà ta délivrance, votre miracle a déjà été livré, est en train de déambuler autour de toi. Votre ignorance, votre incapacité de voir et d'écouter Dieu, Dieu est en train de passer à côté de votre miracle. Quelqu'un me comprend? Est-ce que vous me suivez? Ah, si tu dors un peu, même un peu debout, c'est pas grave. Ça va bien. Mais bien aimé, faisons attention. Moi, je crois que beaucoup parmi nous, ou parmi vous, Dieu a déjà libéré votre miracle. Et la gloire. Mais nous ne sommes pas prêts à le recevoir parce que nous ne prêtons attention au parler de qui? De Dieu. Dites Amen. Mon ami le pasteur Adjiman est passé me voir. On est en train de discuter avec lui. Il m'a dit qu'il est allé ici vers la place Roger. Il a vu un mendiant qui demandait l'argent. Le mendiant s'est bien couvert, comme ça, la figure cachée. On ne voit pas la figure. Mais il mendiait. Pendant que le monsieur mendiait, il était la figure cachée. Sa figure ne se voyait pas. Quand Adjiman est passé après du mendiant, il a senti « donne l'argent ». Il a hésité. « Donne l'argent ». Il a refusé. Adjiman, Simon Adeline ne dort pas. Adjiman est allé vers sa voiture. Il est assis. Il a démarré la voiture. La voix dit « va donner le mendiant là l'argent ». Adjiman maintenant s'est arrêté le monteur, il a pris 5 €. Il est retourné auprès du mendiant. Il a remis au mendiant 5 €. Le mendiant, sans lui regarder, il lui a dit, non, pas ça. Please.
Est-ce que vous comprenez ça? Mais le madame a dit, pas ça, please. Si tu veux me donner ça, va avec ça. C'est pas ça. Adjiman lui a dit que tu es fou, toi. Moi, je donne l'argent, toi, tu peux plus de moi. Il a dit que tu es fou. Adjiman est parti. Adjiman est allé s'asseoir dans la voiture. Dieu lui dit, Adjiman, retournez donner à ce fou le montant qu'il a demandé. Adjiman s'est bagarré avec ça, mais il savait que c'est Dieu qui parle. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'homme ne prête pas attention. Adjiman est sorti, est allé remettre à ce fou-là, enfin, fou quoi, 5 euros. Mais le monsieur était toujours la tête voilée. Quand il a pris l'argent, 50 euros, le monsieur lui a dit, tu viens de passer ton test et tu as réussi. Frère, c'est extraordinaire. Hein? Il y a beaucoup de causeries là derrière. Mais en bref, Adjiman est sorti, il a fait l'accident, toute voiture déclassée. Et au même moment que la voiture était déclassée, une autre voiture lui a été accordée par des frais que lui n'a pas donnés. Et d'autres témoignages. Dieu parle. Il a parlé même au travers d'un mendiant. Au travers d'un mendiant. Mais c'est l'homme qui ne prête pas attention. Mais je suis convaincu que Dieu t'a déjà parlé. Automatiquement, lorsque Dieu parle et on ne prête pas attention, automatiquement et d'office, il y a une autre maladie en nous qu'on doit traiter qui nous empêche d'avoir accès à la guérison que Dieu a déjà libérée. Tenez compte de ça. Nous avons un problème de santé, problème de mariage, problème de finances. Un problème quelconque que nous voyons, c'est un problème. Mais en réalité, quand Dieu parle, au travers de la piscine de Siloé, par n'importe quelle voie, pour t'apporter la solution, Bibiche, ça va? Bibiche, tu peux te mettre debout, s'il te plaît? Mets-toi debout. Ok, je dis debout. Là, tu es assis. Là, c'est très bien, ma sœur. Tu vas aller travailler demain et faire encore l'effort. Hein? Mais tu te rends compte de ça. Tu attends de Dieu un miracle, mais il y a un problème. Dieu a déjà envoyé un miracle. Mais comme tu n'arrives pas, Jackie Kikondo, à écouter la voix de Dieu correctement, ça devient encore une autre maladie de plus qui t'empêche d'écouter les méthodes de Dieu pour guérir la maladie que toi tu cherches, dont tu cherches la guérison. Est-ce que vous m'avez compris? Est-ce que vous me suivez bien? Est-ce que vous me suivez très bien? Ok. Automatiquement d'office, il y a une autre maladie en nous à traiter qui nous empêche d'avoir accès à la guérison que Dieu a déjà libérée. Parce que la piscine de Siloé est un cadre, un contexte de miracles et de délivrance. C'est pourquoi cette maladie, plus dangereuse que la maladie que vous croyez que c'est maladie, il faut traiter. Mais la maladie d'aveuglement est plus dangereuse, qu'on doit traiter rapidement et dans l'immédiat pour enfin avoir accès à notre miracle, guérison et la gloire de Dieu. Tu as compris ça? C'est clair, hein? Maintenant, c'est quoi, bien aimé, cette maladie dangereuse? L'incapacité d'écouter Dieu et de comprendre quand Dieu parle. D'écouter Dieu et de comprendre quand Dieu... Ça, c'est la première maladie. Beaucoup de gens vivent dans la folie. Dieu m'a parlé. En fait, les démons lui ont parlé. Dieu n'a pas parlé. Raison pour laquelle ceux qui lui pensaient que Dieu a parlé n'arrivent pas à la réalité. Ce n'était pas Dieu dans la plupart des cas. Dites Amen. Faites regarder. Première maladie. Dis après-moi, pasteur, explique-moi ça. L'incapacité d'écouter Dieu et de comprendre ce qu'il dit. Raison pour laquelle la semaine prochaine, on a un séminaire sur le prophétique. J'aimerais vous apprendre comment écouter Dieu. La plupart des cas, j'ai compris. Devenir une entité, Dieu a déjà envoyé. La gloire de Dieu, Dieu a déjà envoyé. Frère, je peux vous donner des témoignages énormes. Les choses que moi, votre pasteur, j'ai vu dans ma vie tous les jours. Je n'aime pas beaucoup témoigner parce que je ne veux pas vous configurer avec la mentalité pentecôtiste. Quelqu'un me comprend? Mais j'ai vu la gloire de Dieu tous les jours. Quand Dieu dit, tu es entité, frère, l'homme peut mettre la main sur ça.
La gloire est sur toi. Dieu ne ment jamais. Mais Dieu parle, Micheline. Mais c'est l'homme qui ne prête pas attention parce qu'il y a une autre maladie, Papa Antonio. C'est l'incapacité d'écouter Dieu et de comprendre quand il parle. Deuxième maladie, c'est l'insensibilité à Dieu. Tu es insensible. Tu ne peux pas sentir quand Dieu est dans ta chambre, quand il est dans ta voiture. Quand tu marches, tu n'es pas sensible à dire que non, c'est ça que mon maître est avec moi ici. Dites Amen. Vous savez, moi j'ai ma femme, j'ai mes enfants, j'ai beaucoup de gens autour de moi. Je connais l'odeur de toute ma famille. Frère, quand maman Julie entre à la maison, j'ai senti son odeur. Quand c'est Chara, je connais. Quand c'est Mardoché, je n'ai même pas envie de faire ça. Déjà, je connais. Vous comprenez? L'homme doit devenir sensible à son Créateur. Ça, c'est votre devoir. Dès aujourd'hui, prenez conscience. Commencez à chercher à développer cette sensibilité. Être sensible. Troisième élément, c'est l'aveuglement spirituel. Tu ne vois pas. Tu ne comprends pas. Tu ne peux pas lire les événements. Tu es un aveugle. Ce sont les choses qui font que lorsque ton cadeau arrive de la main de Dieu, il dit, grâce Christian, tu es une entité. Christian n'arrive pas à savoir, oui, Dieu veut me faire une entité. Mais quand Dieu envoie des petits éléments, pour que quand Christian touche ça, ou active ça, et puis il entre, Christian rate ça, il passe à côté. Maintenant, je vais expliquer ça très bien. Mais d'abord, avant d'aller expliquer ça aujourd'hui et demain, je vais que nous puissions prier pour ça. Dites Amen. Tu peux prier assis ou debout, tu es libre. Tu es libre. Mais tu pries, ne dormez pas, prie pour ça. Maintenant, voilà comment on va prier. Première prière, tu vas maudire. Maudissons et combattons toute maladie satanique dans nos vies, liée aux 3 points énumérés plus haut. C'est quoi les 3 points? Bien aimé, c'est l'incapacité d'écouter Dieu et de comprendre. 2, l'insensibilité à Dieu ou être insensible. 3, l'aveuglement. Tu vas élever ta voix, ne dormez pas. Tu vas prier pour ça. Maudis ça. Ça, c'est un ennemi dangereux contre ta bénédiction, ton élévation, ta gloire. Si vous voyez des hommes s'élever dans le Seigneur, comme les Anakleb Ngoudi, on a compris ces choses-là. Comment Dieu parle, comment être sensible, comment tu peux écouter le son de la voix de Dieu. Dites Amen. C'était même intéressant aujourd'hui, pendant que j'ai préparé mon offrande de Thanksgiving pour donner ça demain à l'église. Dieu m'a montré clairement comment ça sera donné, entre les mains de qui, ça se va où. J'ai dit ça à ma femme. Il dit, il faut que je te donne l'enveloppe de Thanksgiving, tu vas faire ça. C'était tellement clair, Dieu a parlé, la sensibilité. Maintenant, tu vas élever ta voix, tu vas faire une prière d'autorité. Élève ta voix, commence à prier. Il faut briser l'esprit d'aveuglement. Il faut briser l'insensibilité. Il faut le maudire maintenant. Devenez sensible. Quand Dieu parle, il faut prier. Kerebo, c'est Kerebo. Gina, Fred, prends-moi le micro. Prie avec moi dans le micro. Ikaraba Kase, Rondorobo Santa, Rebrekaba, Inerebe, Rikaba Santa, Rokaba. Prie le Seigneur, Imando, c'est pas l'heure de dormir, c'est l'heure de combattre. Il est 5h, 6h du matin, c'est l'heure où les démons se lèvent pour s'attaquer aux gens. Maudis-moi ces démons, brise-les-moi maintenant, au nom de Jésus. Rokabakasa. Tout esprit d'insensibilité, Père, à ta voix, à l'écoute de Dieu, je maudis tout esprit, oh Père éternel, voulant m'empêcher de capter la voix de l'éternel, la voix de mon maître, la voix de mon Dieu, la voix de mon Père, la voix de mon Seigneur. Oh Dieu de gloire, Père éternel, Dieu de gloire, je piétine, Père éternel, Dieu de gloire. Je veux, Père éternel, marcher dans ma destinée, marcher, Père éternel, dans mon identité, marcher, Père éternel, Dieu de gloire, dans ce chemin que tu as tracé pour ma vie. Brise-moi l'esprit là, brise l'aveuglement, brise, c'est la prière d'autorité, c'est la prière d'autorité, brise l'aveuglement, demande, brise l'insensibilité. Seigneur, je le brutalise, Seigneur éternel, je le brutalise au
nom de Jésus, je le brise. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, l'esprit est brutalisé, il est piétiné. Oh l'Éternel, tu nous as donné la force de marcher sur l'aspic, oh Père éternel, sur les scorpions, Père éternel, de terrasser les lions, Père éternel. Et nous prenons cette force maintenant, Seigneur. Oh éternel, tu le crois, pour Père éternel. Keke broka basa, reke bojina raba. They wanna bind your power, break your strongholds, lose your power now, lose your power now, lose your power now. In Jesus' name, hallelujah. Keke rebo santa, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Mais on n'a pas encore fini de prier. Tu peux rester debout si tu peux. Si tu vois que tu es assis, tu dors, mets-toi un peu debout. On est fatigué quand même. Maintenant, deuxièmement, prions maintenant dans le sens opposé. Parce que ta vie en dépend. Dites, Dieu, donne-moi la capacité à comprendre quand tu parles. Premier sujet. Deuxième sujet ou troisième. Dieu, rends-moi sensible. Quand tu parles, illumine les yeux de mon cœur pour voir et capter quand tu parles et quand tu es en mouvement. Élève ta voix, demande la grâce de Dieu par le Saint-Esprit, prions le Seigneur. Rikabaka, Yekerebosa, Brenda Bakira Bagende, Rukaba Gende Reboshe, Rende Rebosaka, Riba Brekebo, Ramimo Gende Rebeseke, Ragagan Regan, Ragagan Regan, Barawenda Inde Broka Baseke. Père, éclaire ma sœur, éclaire ma sœur, éclaire mon frère. C'est l'heure de prier, pas l'heure de blaguer. Riba Kazinke Rebosa. Nous voulons comprendre, Père. Nous voulons entendre, Père. Nous voulons comprendre, Père éternel. Donne-nous cette capacité, Père éternel. Donne à mon frère, donne à ma soeur, Père éternel, cette capacité, Père éternel, de comprendre, Père éternel. Sans comprendre, Père, nous sommes perdus. Sans comprendre, Père éternel, Dieu de gloire, Père, nous n'irons nulle part, Père. Nous demandons de comprendre, Père. Donne-nous cette capacité, Père, de nous lever, oh Dieu de gloire, Père éternel, et de comprendre quand tu nous parles, de comprendre que toi, l'Éternel, tu mon frère, rends ma soeur sensible en esprit. Illumine les yeux de cœur, illumine les yeux de son cœur, rends-lui sensible en esprit. Je le déclare et je le prophétise. Je brise l'aveuglement, je brise l'aveuglement. Père, j'illumine les yeux de ma soeur et de mon frère. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Nous disons Amen. Installez-vous, s'il vous plaît. Installez-vous. Je suis en train de vous pousser vers les eaux profondes, si vous croyez-moi. Tous les messages que tu as reçus, depuis que la piscine de Siloé a commencé, certainement, Dieu t'a sûrement déjà parlé et libéré ton miracle, mais tu n'as pas prêté attention et passé à côté de votre miracle et bénédiction. Parce que Dieu parle. Moi, beaucoup de gens me donnent des témoignages dans le monde entier de leurs miracles, de délivrance. Moi, les choses ont changé. Il y a pas mal de témoignages. Si on avait mis tous les témoignages, je me mettre ici, dimanche, vous allez attendre. Mais j'ai su les témoignages, je me mettre en ligne dans beaucoup de pays, c'est extraordinaire. Les gens qui étaient bloqués même dans la drogue, ils ont vu se libérer par la drogue. Maintenant, ils sont libres. Les gens où les dossiers étaient bloqués, une réponse favorable est venue miraculeusement. J'ai suivi des témoignages sans précédent. Dieu parle. Et il accomplit sa parole. Mais toi, tu dois apprendre à être sensible à la voix de Dieu. À être sensible, quand tu vois un fou, tu lui remets $5. Il refuse. Il dit, je veux 50. Enfin, ça devait serrer. Si c'était moi, j'allais lui gifler. Il dit, toi, va en enfer. Et j'allais insulter Dieu. Dites Amen. Parce qu'il y a des gens, même quand Dieu parle, ça devient dense. Lui ne comprend pas, il ne capte pas. Mais Adjima a compris, il a capté. Livre de Luc, chapitre 5, versets 1 à 8. Ça, c'est le texte que Évariste a lu sur les eaux profondes. Comme Jésus se trouvait auprès des lacs de Génézareth, dis après moi, auprès des lacs. Et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Dis après moi, entendre la parole de Dieu. Toi, tu viens faire quoi ici? Quand tu viens dans la piscine de Siloé, tu viens faire quoi? Quand tu viens Sophie Moukaou à l'église Impact, tu viens faire quoi? Les gens suivaient Jésus pour attendre la parole de qui? De Dieu.
Parce qu'ils savent que la Bible nous dit, il envoya sa parole. Et sa parole fait quoi? Les guérir. Et la parole c'est qui? C'est Jésus. Il faut vraiment que Dieu vous ouvre les yeux. Comment la chose fonctionne? Maintenant, regardez. Il vit au bord du lac des barques. Dis appelle-moi au bord du lac. Ça, c'est le mot important que tu dois retenir. Ça va être écrit dans les jours à venir, au bord du lac. D'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets, ils montant dans l'une de ces barques qui était à Simon-Pierre. Et il les pria de s'éloigner un peu de la terre. Dis appelle-moi s'éloigner de la terre. Puis il s'assit de la barque et il enseigna la foule. Lorsqu'il cessait de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, la parole de Dieu, je jetterai les filets. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons. Et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Et ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Tout le monde connaît l'histoire et Fabrice t'avait déjà expliqué. On appelle ça pêche miraculeuse. Et ici, la piscine de Siloé, c'est un cadre, un contexte, un environnement de miracles. Pêche miraculeuse. Vous remarquerez que Jésus a trouvé des barques ou des pirogues ou des bateaux, comme vous voulez, qui cherchaient les poissons, qui cherchaient la bénédiction, qui cherchaient les miracles dans l'eau. Mais il les a trouvés au bord de l'eau ou de la lac. Lac, c'est mal écrit, c'est C à la fin. Au bord des lacs. Cela prouve l'incapacité et la déficience des hommes d'aller et de rester dans les eaux profondes de leurs miracles pendant longtemps. Et cela peut changer aujourd'hui dans ta vie. La plupart des combats que nous menons, ces gens ici, Pierre et les autres, ils sont venus pour chercher les miracles, la guérison, la prospérité, mais leur percer la gloire dans les eaux. Et ils savent très très bien qu'on ne trouve pas les poissons, les miracles au bord du fleuve, au bord du lac, mais dans les eaux profondes. Mais Jésus, quand il est venu, il a trouvé les bateaux, la barque qui était à la recherche du poisson. Mais la barque était incapable, avec les responsables de la barque, de rester longtemps dans les eaux profondes. Quelqu'un ici a parlé de faire du bien pendant longtemps. Vous vous souvenez encore de ça? Il a trouvé cette pirogue au bord, entre l'eau et la terre. Enfin, on dit que la barque était sur la terre, au bord, donc la tête costée à la terre. Et l'autre est parti vers de l'eau, mais de l'eau de plage. Pendant que ces deux barques est venu pour chercher les miracles, les poissons, les poissons, Nina Engotidor, les poissons, tout ce qu'ils attendaient, mais la barque est costée au bord. C'est comme beaucoup parmi vous. Vous venez et participez à la piscine de Siloé, mais vous n'entrez pas vraiment dans les eaux profondes de la piscine de Siloé, mais vous restez au bord. Or, les poissons, la bénédiction, les miracles n'ont jamais été au bord, mais dans les eaux profondes de Siloé ou de la vie chrétienne. Frère, va dans les plages, là où les gens dorment, boivent les pinacolades, ils agitent beaucoup de l'eau. Vous ne trouverez pas de poissons. Mais dans les mêmes eaux, vous avancez un peu, vous trouverez les pêcheurs en train de pêcher et ramener les poissons. Car les poissons, votre miracle n'est pas dans les plages, au travers des plages, dans les bords. Mais il faut avancer dans la piscine de Siloé. Il faut avancer dans les eaux profondes.
Beaucoup parmi vous, vous venez dans les églises, dans l'environnement que Dieu a créé, mais vous avez du mal à avancer dans la profondeur de ce que vous, là où Dieu vous a placé. C'est là où est votre miracle. Vous continuez à flirter avec l'environnement, mais vous n'entrez pas. Et ça devient compliqué pour beaucoup de gens d'expérimenter la puissance et la gloire de Dieu. Maintenant, regardez. Je voudrais que tu puisses prier encore. Tu vas prier, tu vas déclarer, tu vas prophétiser. Il y a beaucoup de fautes, je n'ai pas compte de ça. Que le Seigneur t'aide. Dis Seigneur, aide-moi d'avancer dans les eaux profondes de la parole de Dieu, dans les eaux profondes de mon caractère, dans les eaux profondes de mon sérieux, dans les eaux profondes de ma vie de prière et jeûne, dans les eaux profondes de la piscine de Siloé. Père, aide-moi, donne-moi l'énergie, capacité, facilité d'aller dans les eaux profondes. L'air est arrivé, mais tu dois arrêter de flotter avec la vie chrétienne. Quand on dit veille de prière, c'est de 23h à 6h. Pas à 1h du matin. Ça, c'est la plage. Quand on dit on va jeûner, c'est les eaux profondes. C'est pas sinon, c'est la plage. Tu dois entrer dans les eaux profondes. Maintenant, tu vas prier, Seigneur, Seigneur, donne-moi un cœur. Enlève à moi la crainte. Donne-moi la capacité, toujours dans les eaux profondes. Dis que je prophétise que j'ai la capacité d'avancer vers les eaux profondes de la parole de Dieu et de la demande du royaume. Là où tu es assis, élève ta voix, prie le Seigneur maintenant. Prie le Seigneur. Tu peux prier mieux que ça, s'il vous plaît. Pardonne la force à ma sœur, à mon frère, de haïr la chair, de haïr son corps. Comme toi tu as dit, quiconque veut te suivre, qu'il te hait, qu'il se hait, et qu'il porte sa croix et qu'il avance, qu'il te suive. Père, je brise l'esprit de limitation. Je brise l'amour de la chair. Je brise, oh grand Dieu, l'esprit de flirter avec la parole de Dieu, de flirter avec l'environnement. Et je m'engage d'avancer vers les eaux profondes. Je le déclare au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Je le prophétise au nom de Jésus. Avance vers les eaux profondes. Libère-toi. Brise les limitations. Que la puissance de Dieu te touche là où tu es pour t'amener dans les eaux profondes. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Avance dans les eaux profondes. L'heure est arrivée, Makita. Si nous voulons expérimenter notre gloire et miracle, nous devons s'éloigner de la terre et avancer vers les eaux profondes. Dites Amen. Jésus a trouvé la barque, ma barque. La barque qui cherche le miracle, qui cherche des poissons chrétiens, qui cherche la gloire. Jésus l'a trouvé au mauvais endroit. Jésus l'a trouvé costé. Mais sur la terre, au côté entre la terre et l'eau, dans la plage. Jésus a trouvé. Vous savez, tu cherches un miracle. Tu cherches la gloire de Dieu. C'est une très très bonne chose. Car cela est ton droit. Mais dans la plupart des cas, comme je l'ai dit au début, tu es mal, tu te positionnes très mal. L'heure est arrivée, Narcisse, avance un peu, pousse un peu le corps là, avance vers les eaux profondes. C'est là, vous savez, à tout moment que Israël a mené des problèmes auprès de Moïse. Ah, il y a ça, il se plaignait. Quand Moïse avançait auprès de Dieu, Georges, Dieu donnait une seule réponse à Moïse. Amène le peuple vers cette montagne-là qui est devant vous. Donc, en d'autres termes, votre miracle, vos plaintes, trouvez sa solution sur la montagne. Avance paix, monte paix, bouge paix, va vers les eaux profondes. Ne reste pas là où tu es. Là où tu es resté longtemps, mais tu continues à patauger. Si tu as reçu un miracle, tu as reçu les miettes. Mais l'heure est arrivée, Dieu veut que tu avances dans les eaux profondes. Dites Amen.
Je vais terminer à l'heure, t'en fais pas. Point 1. Vous savez, la terre, là où la barque était accostée, la terre symbolise la chair. Et le fait de continuer à vivre selon la chair. Donc tu viens dans l'église, tu veux continuer à vivre selon la chair et selon les œuvres de la chair. Et Jésus a dit, cette barque, là où il est là, le poisson ne viendra pas. Il faut amener ça dans les eaux profondes. Quitte la terre, va dans les eaux profondes. Si on reste attaché à la terre ou à la chair, nous continuerons à faire éloigner notre miracle, gloire et bénédiction. Et le risque de passer à côté est énorme. Livre de Galates, chapitre 5, 19 à 22. Ce sont des jolis versets que je lis pour aller clôturer. Or, les œuvres de la chair, Jésus a dit, éloigne ta barque de la terre, éloigne ta barge, éloigne ta vie de la chair, parce que la terre symbolise la chair. Tout le monde voit ça? Est-ce que vous voyez ça? Donnez-moi la réponse. Tu es tellement fatigué. Même la fatigue, parfois c'est la chair. Hein? Je suis très sérieux, je ne blague pas. Peut-être tu vas trouver ça peut-être exagéré, mais dans cette salle, je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui est fatigué plus que moi dans le monde. Non, je ne pense pas. Ma vie est toute la vie de fatigue. Ma vie est toute la vie de fatigue. Mais même quand je suis fatigué, quand c'est la demande du royaume, la demande de mettre ma vie en ordre pour avoir accès, frère, je vais sursauter et avoir le courage. Tu ne peux pas imaginer. Parce que j'ai compris cette chair. Donne-là tout ce qu'il a besoin. Il ne sera jamais satisfait. Mais tu ne fais pas attention. Il t'amènera à l'enfer. Et il te fera rater tout ce dont tu as besoin sur la terre. La chair là. Ennemi numéro 1. Ce n'est pas les démons, c'est d'abord la chair. Mets ta main comme ça. Répondez après moi. La chair. Je ne savais pas que c'est toi mon ennemi numéro 1. J'ai compris ce matin. Je vais te traiter. Au nom de Jésus. Frère, l'ennemi numéro 1 de l'homme, ce n'est pas le diable. C'est ta chair. Regarde-toi. La plupart des combats que tu as dans ta vie, c'est la chair. C'est la chair qui te crée des problèmes. C'est la chair. Et Jésus a dit, Pierre, tant que ce bateau est costé contre la chair, la terre, la chair est venue de la terre. La chair là est sortie. Dieu a pris la terre. Il a fabriqué la chair. Ton corps là est sorti. La chair. Alléluia. Il a dit, éloigne ça. On la verra demain. Vers les eaux profondes. Et n'oublie jamais, ton véritable toi, à part la chair, tu es le résultat de l'eau, de la parole. Dieu a parlé. Dieu a soufflé. Dieu a déclaré, tu es devenu. Vous savez, tout le monde connaît ça, non? Il a dit, va dans la profondeur de ta nature. Va vers les eaux. L'eau symbolise la parole de Dieu. L'eau symbolise le Saint-Esprit. Il a va vers ta nature. Va vers tes origines. Va là où... Vous savez, c'est comme si Dieu... C'est comme si Jésus disait aux poissons qui étaient sur la terre, les poissons, là tu vas mourir, tu suffoques. Toi tu vis dans l'eau. Rentre vite dans l'eau. Quand il a dit, Pierre, amène la barque vers l'eau. Il disait que si tu veux la vie, la gloire, le miracle Chantal, va vers l'eau. Quitte la plage, Bénédicte. Va dans les eaux profondes. Regardez. Oh, les œuvres de la chair sont manifestes. Maintenant, ne fermez pas les yeux. Hein? Toi, tu commences à compter ça. Combien est en toi? Livre la bataille pour se séparer de ça. Oh, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont quoi? L'impudicité, impureté, la dissolution, idolâtrie. Hein? Tout ça, c'est expliqué. Aimer quoi que ce soit plus que Dieu, l'argent,
les enfants, les maris, c'est l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles. Toi, tu aimes beaucoup se chamailler. Les querelles, la jalousie. Quand les gens prospèrent, toi, tu perds la paix. La nuit, tu ne dors pas. L'animosité, les disputes, les divisions. Toutes les divisions dans la famille, dans les églises, au travail. C'est toi l'auteur. La division, les sectes, l'envie, l'ivrognerie. Tu bois l'alcool comme si on t'a puni. L'ivrognerie, les excès de table. Tu manges beaucoup et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'entreront point dans le royaume de Dieu. Mais les fruits ça s'arrête là, dans le royaume de Dieu. Entrer dans le royaume de Dieu, ici, a double connotation. Les mots veut dire ils ne peuvent pas expérimenter la puissance du royaume. Les œuvres de la chair t'empêcheraient d'expérimenter la puissance du royaume. C'est pourquoi Jésus a dit, quitte la chair, va vers les eaux profondes. C'est là où se trouve votre miracle, votre bénédiction, votre gloire, votre élévation, votre identité. Lorsqu'on parle des œuvres de la chair, cela fait allusion au péché. Or, le péché est un grand obstacle d'exaucement, est un grand portail de la mort. Le péché, c'est un grand obstacle de se faire exaucer par la prière. Mais c'est un grand portail modeste de la mort, le péché. Dans le livre d'Ésaïe 59, la parole dit ceci. Et à toi. Non. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Tu vois ça? Donc Dieu peut sauver. On ajoute ni son oreille trop dire pour faire quoi? Entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Et l'empêche de vous écouter, car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent les mensonges. Votre langue fait entendre quoi? L'iniquité. Voilà comment est-ce que, bien aimé, la chair devient anti-miracle, anti-gloire, anti-critique, anti-calomnie. Hein? Et tout ça, votre langue, bien aimé, fait entendre l'iniquité. Cela vous éloigne de votre miracle. Il faut suivre ça, bien aimé, hein, parce qu'on peut mettre dans un environnement que Dieu a béni, mais ton propre caractère attaché à la chair devient pour toi l'obstacle. Moi, je ne vois aucune raison. Dieu a dit, vous savez, apôtre Paul a dit ceci. Hein, il a dit, mais nous tous, nous recevons la même parole. Pourquoi ça marche chez les uns, pas chez les autres? Voilà la réponse. L'heure est arrivée, bien-aimé. Éloigne-toi de la chair, de la terre, mais bouge vers les eaux profondes. C'est là où il y a votre miracle. Dites Amen. Maintenant, je vais terminer. Tu vois comment et combien tes péchés, le péché est en train de te refuser l'accès à ton miracle, à ta gloire et à ta bénédiction. Si cela est le cas, pourquoi ne pas se battre en prenant la vraie décision, une fois pour toutes, de se détacher de la chair et aux œuvres de la chair. Pourquoi j'insiste? Ça, c'est notre deuxième année, depuis que Dieu nous a parlé. Troisième année, bien-aimé, commence. Ne répète pas les mêmes choses. Ne tournez pas à rond. Dieu a dit, vous avez assez tourné à rond autour de cette montagne. Maintenant, bouge. Entre dans ta destinée. Entre dans ta gloire. Entre dans votre miracle. Piétine-moi cette porte-là. Brise-moi ça. Et entre. Parce que Dieu est avec toi. Et Jésus a dit, celui qui m'a envoyé est avec moi. Celui qui t'a appelé est aussi avec toi. Mais éloigne-toi de la terre. De la chair. Va vers les eaux profondes. Éloigne-toi. 1 Corinthiens 15. 56 à 55 à 56. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est quoi? C'est la loi. Vous devez savoir que cette nature charnelle que tu accommodes est incompatible avec la nature et la proximité avec Dieu.
automatiquement, cela bloque ton miracle et ta gloire et ta bénédiction. Mais quelques exemples rapidement des œuvres de la chair et puis on va prier. Quelques exemples des œuvres de la chair qui nous cachent sa face. Ou la face de Dieu, l'orgueil. Qui signifie se considérer grand et meilleur que les autres. Donner l'image que vous n'avez pas. Vivre dans les mensonges. Vivre dans les rapports sexuels illégaux. Donc sans le mariage officiel. Les calomnies et les vols. Mais tout ça, il faut tenir compte de ça. Tenir compte de l'orgueil. Je souhaite que nous allons auprès de Dieu demander pardon à Dieu pour toutes ces œuvres de la chair qui s'attachent à nous. Et nous devons nous repentir et demander à Dieu la puissance du changement. Voilà notre prière pour aller terminer, bien aimé. Notre prière, c'est ça. Tu vas prier, tu vas regarder toutes les œuvres de la chair qu'on a lues plus haut là-bas, dans le livre de Galates. Et regarder aussi en toi-même, de façon consciencieuse, quelles sont les œuvres de la chair attachées en toi, que tu répètes fréquemment et commences à prier contre elles, les briser au nom de Jésus-Christ, en invoquant le sang de Jésus et le Saint-Esprit, sans oublier ton identité étant entité. Amen. On se met debout. Il nous reste 10 minutes quand même, on va prier. Si tu es fatigué, tu m'as suivi à moitié. Mais déjà l'effort que tu fais est déjà louable. Amen. Chantal, ça va? Vous le dites, Chantal, ça va? C'est un combat spirituel, hein? Sur la chaise, hein? Chantal a dit non. Dites Amen. Frère, on va commencer à aborder la phrase de Jésus, allez vers les hommes profonds et jette ton filet après. Mais d'abord, avant d'aller là-bas, bien aimé, il faut commencer là où l'histoire a commencé. Il a trouvé la barge, bien aimé, au bord, sur la terre. Il est monté dessus. Déjà, Jésus est dans ta vie. Jésus est avec toi déjà. Ça, c'est clair. Il n'y a pas l'ombre de doute. Tu as Jésus-Christ. Mais Jésus a dit, avançons ensemble. Amène la barge vers les eaux profondes. Sur la terre, ça ne marche pas. Même Jésus, pour accomplir son travail de prédication, il a dit, éloigne d'abord la barge dans les eaux. Jésus a prêché, bien aimé, dans l'eau. Dites Alléluia. Et tu dois t'engager. Quelles sont les œuvres de la chair qui est attachée à toi? Ma sœur Nadine va se séparer de ça. Tu dois combattre les œuvres de la chair. Natacha, Pembele, il faut se battre contre ça. C'est alors qu'on peut aller jeter les filets dans les eaux profondes, modestes. Les œuvres de la chair. La calomnie, la rancœur, la jalousie. Hein, tu veux que là où vous êtes, c'est toi seul qu'on doit regarder. C'est toi qui gagne la vie. Quand les autres gagnent un petit rien, tu perds la paix, tu es perturbé. Hein? Tu veux toujours même qu'il soit le numéro 1. Il y en a beaucoup de la chair. Flirter avec le mal. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux t'engager, dire Seigneur, aide-moi. Pardonne-moi pour les œuvres de la chair. Libère-moi de ça. J'aimerais aller dans les eaux profondes. Parce que aller dans les eaux profondes avec la chair, les deux c'est incompatible. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est comme Jacob, il devait commencer le voyage, mais atterrir à Sion, étant Jacob, ça ne marche pas. Il fallait qu'il devienne Israël, qu'il change. La parole de Dieu a été envoyée à Jacob, mais elle est tombée en Israël. Cette parole a fabriqué Israël. Tu dois aller jeter le filet. Mais d'abord, s'il te plaît, éloigne-toi. Éloigne-toi. Je te donne le temps d'élever ta voix et tes mains. Comme tu veux, tu es fatigué déjà, fais ce que tu veux, mais parle quand même avec Dieu, avec force. Prions le Seigneur.
Avance auprès de Dieu, s'il vous plaît. Abandonne cette chair auprès de l'Éternel. Expose cette chair devant le Seigneur. Expose cela. Gardez les mains levées. Père, dans le nom puissant de Jésus, Père, tu as commencé un voyage avec nous ce matin. Dans cette année, dans cette troisième année que l'Église Impact est en train d'entrer, tu es venu avec un message clair encore ce matin, que nous devons s'éloigner de la terre, de la chair, afin d'avancer notre barque dans les eaux profondes. C'est là où nous jeterons le filet. Père, ce matin, tout le monde va rentrer à la maison en train de réfléchir comment la chair est un élément dangereux qui peut nous éloigner de notre miracle et notre bénédiction. Père, que cette lumière continue à tomber dans le cœur de ma sœur et de mon frère, à les rendre conscients. C'est pourquoi, Père, je prie que rends mes sœurs et frères sensibles à la voix de Dieu. Donne-leur la capacité de comprendre quand Dieu est en mouvement. Père, dès ce soir la nuit, dès la journée d'aujourd'hui et ce soir la nuit, les gens vont commencer à expérimenter petit à petit la voix de Dieu. Père, augmente leur sensibilité. Père, si tu amènes un tel message, cela veut dire que tu veux développer ce domaine de nos vies. Parce que toi, tu parles, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais nous, on ne prête pas, nous ne prêtons pas attention. Et nous passons à côté de notre bénédiction. Mais Père, nous te supplions au nom de Jésus, par le Saint-Esprit de Dieu, aide-nous à développer l'intimité avec le Saint-Esprit. Afin que quand il parle, mettez les mains à l'air. Mettez les mains à l'air. Père, aide-nous à développer l'intimité avec le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, cher Saint-Esprit, je t'en supplie au nom de Jésus. Cher Saint-Esprit, Dieu a dit, Jésus a dit que je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai le Saint-Esprit qui vous conduira. Oh Père, si nos parents qui sont des méchants savent nous accorder du poisson qu'on leur demande, jamais ils nous donnent du serpent, à combien plus forte raison, toi tu nous refuseras le Saint-Esprit si nous te le demandons. Père, tu sais et tu sais que l'Esprit de Dieu est indispensable ce matin dans nos vies pour nous aider à développer l'intimité avec toi. Père, là où se trouve ma sœur, là où se trouve mon frère, Père, qu'un vent impétueux de la puissance du Saint-Esprit maintenant souffle dans sa vie, de la tête aux jambes, dans son cœur, qu'il soit rempli de l'Esprit de Dieu, qu'il soit baptisé de la puissance d'en haut, afin que maintenant, qu'il commence à développer l'intimité avec Dieu. Là où tu es ma sœur, là où tu es mon frère, le Saint-Esprit est en train de te traverser. Maintenant, tu peux le recevoir. Reçois ça par la foi seulement.
Recevez, ouvre ton cœur. Rends-toi léger entre ses mains. L'Esprit de Dieu touche ma sœur maintenant. Touche mon frère maintenant. Souffle maintenant dans mon frère. Comble-les et remplis-les. En fait, il commence maintenant à développer. Banguria Bakase, Renderebo Chanta. L'Esprit de Dieu est en train de naviguer dans ta vie. Dès ce soir, dès ce matin, tu vas commencer à développer l'intimité avec Dieu. Quand il parlera, tu comprendras. Tu seras sensible. Quand l'Esprit de Dieu est avec toi maintenant, reçois l'Esprit de Dieu. Reçois l'Esprit de Dieu. Reçois le Saint-Esprit. Soyez baptisés de la puissance d'en haut et soyez remplis pour mener une vie victorieuse. Père, merci. Merci pour ce travail chiropratique que tu commences dans la vie de ma sœur et mon frère. Père, bénis tout un chacun de nous. Que ce week-end soit pour nous un week-end béni. Un week-end comblé. Un week-end d'expérience. Un week-end de la gloire de Dieu, Père, mon Dieu, mon roi. Merci. Car même nos ennemis sont tentés de tomber amoureux de nous. Père, nos ennemis, Dieu est tenté de changer leur cœur. Ils nous ouvriront les portes et ils travailleront à notre avantage. Père, amène la paix dans chaque maison des familles de l'église Impact. Reçois ta paix, ma sœur. Reçois ta paix, mon frère. Que ta vie entre dans la paix. La paix, c'est une preuve que Dieu est avec toi. Il te guérit, il te répond, il fait des merveilles. Reçois la paix que Jésus nous a donnée. Il a dit, je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix que le monde ne donne jamais. Tu peux les recevoir maintenant au nom de Jésus. Que la grâce et la paix de Dieu vous accompagnent. Dans le nom de Jésus, notre Maître, Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Acclamons très fort le Seigneur.